Regardons ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin. Restons en Éthiopie où le site d'information critique du gouvernement Horn Affairs consacre sa une à ces manifestations qui se déroulent notamment dans le nord du pays, à Bahir Dar. Le site rapporte que des dizaines de personnes ont donc été tuées lors d'une marche qui avait pourtant commencé dans le calme. Les tensions dans la région remontent à environ 3 semaines lorsque la Ligue antiterroriste a placé une dizaine de personnes en détention à Gondar City. Horn Affairs précise que des violences d'une telle ampleur sont très rares dans le pays car les manifestations sont pour la plupart interdites et qu'elles se soldent très souvent par des heurts plutôt violents avec les forces de police. Direction maintenant le Rwanda avec le New Times. Le quotidien évoque la visite du président rwandais Paul Kagame au Tchad à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son homologue Idriss Déby dans la capitale N'Djamena hier. Paul Kagame faisait partie des quelques 15 chefs de l'État et du gouvernement à assister à l'investiture du président tchadien qui a été décoré de l'Ordre national du mérite avant de prêter serment devant l'assistance. Et puis une première pour Paul Kagame hier, il a fait usage de son passeport africain délivré lors du dernier sommet de l'Union africaine en juillet dernier à Kigali pour effectuer ce voyage. Et on termine cette revue de presse par l'Infodrome ivoirien. Le site d'information nous parle du commerce illicite de médicaments dans le pays. Un fléau que le gouvernement compte bien éradiquer car les pertes de recettes fiscales sont importantes sans compter les risques sanitaires, écrit le site. Les autorités ont mis en place un programme d'intervention en 2 phases. Après une phase de sensibilisation plutôt soft, une phase répressive. La phase répressive va consister en la saisie de produits vendus illégalement, la destruction de ces produits saisis et des installations qui les abritent.